L'interro sur les calculs de pH. Alors on demandait quel était le pH de l'eau pure avant d'ajouter quoi que ce soit dedans. Donc le pH de l'eau pure, c'est un basique. Il ne faut pas oublier, même si ce n'était pas dans ce dernier chapitre. Donc l'eau pure a un pH de 7. C'est neutre, il y a 10 exposants moins 7 molaires en H3O+, et en OH-. Ça fait un pH de 7. Alors quand on ajoute 0,5 mol d'HCl dans 600 ml d'eau pure, on va avoir une variation de pH. Et l'HCl, c'est un acide fort, et donc il réagit complètement avec l'eau, et il donne complètement de l'H3O+, et du Cl-. Donc c'est un acide fort. On peut calculer le pH par la formule de l'acide fort, qui est égal à moins le logarithme de la concentration en acide fort, puisque le pH c'est moins le logarithme d'H3O+. Moins le logarithme de la concentration en acide fort, c'est bon aussi. Alors la concentration en acide fort, on ne l'a pas vraiment. Ce qu'on a, c'est le nombre de moles d'HCl, 0,5 mol. Alors pour avoir la concentration, il faut diviser par le volume de solution en litres. 600 ml, c'est 0,6 litres. Et si on fait ce calcul, on obtient 0,0833 molaires. Donc on fait moins le logarithme de 0,0833 et on obtient un pH très acide de 1,2, une solution d'acide fort. La variation de pH, c'est ce qu'on appelle le delta pH, c'est le pH initial, non final, moins le pH initial, toujours la fin, moins le début. Donc le final est de 1,2, l'initial était de 7, la variation est de moins 5,8. Donc on s'est enfoncé vers les pH plus bas, vers l'acidité. Et on a un très grand saut de pH par l'ajout de cette quantité d'HCl. Alors si on ajoute la même quantité d'HCl, cette fois-ci dans un tampon, on va voir quelle perturbation ça fait au pH. Donc pour cela, il faut d'abord calculer le pH avant la perturbation. Et on vous propose un tampon, celui du sang. Alors on vous dit qu'un litre de sang contient 0,16 mol de H2PO4, H2PO4- et aussi d'HPO4-. On voit tout de suite qu'ils font partie d'un même couple et celui-ci sera la forme d'acide faible et celui-là serait la base faible. Et ensemble, c'est un acide faible et sa base faible conjuguée. Les concentrations sont du même ordre, 0,16, 0,26. Et donc on a un mélange tampon. Mélange tampon. La formule du mélange tampon, c'est pKa plus log de Cb sur Ca. Et donc, on va prendre la concentration en base. Alors ici, on a 0,16 mol dans un litre. Donc on peut s'amuser à faire le nombre de moles divisé par le volume de solution, mais on peut aussi considérer qu'on avait déjà les moles par litre. Le pKa de ce couple-ci est de 7,2. Le logarithme des concentrations, 0,16 mol par litre et 0,26 mol par litre, on ne se trompe pas. La base est le 0,26, l'acide est les 0,16. Et si on fait ce calcul-là, on obtient un pH de 7,4. Donc calculer le pH d'un acide fort, calculer le pH d'un mélange tampon, c'était les exercices basiques. Perturber un mélange tampon avec un ajout d'un troisième composant était l'exercice du type de l'exercice 22, déjà présenté en vidéo, et annoncé comme étant l'interro. Donc il n'y a aucune surprise. On descend pour faire cet exercice-là. Donc on a obtenu ici le mélange tampon avec un pH de 7,4. Maintenant, on reprend le mélange tampon. Donc cette fois-ci, on a en plus de l'HCl. Alors l'HCl, je vous rappelle que c'est en fait pas vraiment de l'HCl, mais du H3O+, et du Cl-. L'H3O+ étant l'acide le plus fort dans l'eau, et le Cl- est une base de force nulle. Et donc c'est un acide qui va avoir tendance à réagir avec quoi? Avec ce qu'il trouve dans le mélange tampon. Donc qu'est-ce qu'il trouve dans le mélange tampon? Soit H2PO4-, soit HPO4-. Donc c'est tous les deux des ampholites, mais dans ce couple-ci, celui-ci est plutôt l'acide, celui-ci est la base faible. Et donc si c'est un acide, il aura plutôt tendance à réagir avec celui-là. Donc on prend l'H3O+, on le fait réagir avec la forme basique du couple. Qu'est-ce qu'on obtient? L'H3O+ qui a donné son H+ à la forme basique et l'acide conjugué de la base.
Alors, quelle quantité en avait-on? Parce qu'il faut savoir quelle quantité on va obtenir à la fin. Est-ce qu'il nous restera de l'H3O+ en excès? Est-ce qu'il nous restera un petit peu de base ou pas? Donc, quelle quantité avait-on? On avait 0,5 mol d'H3O+, donc 0,5 mol d'HCl et d'H3O+, puisque la même quantité, concentration c'est les mêmes, puisqu'il y a un H3O+ par HCl. Ici, on avait 0,26 mol, mais dans un litre. 0,26 mol par litre. Et donc, si on veut introduire cette quantité d'H3+, non pas dans un litre, mais dans 600 ml, il fallait considérer la quantité de moles présente dans ces 600 ml. Et donc, le nombre de moles, non pas dans un litre, mais dans moins de volume. Et donc, on devait obtenir un chiffre plus petit de 0,156 moles. Ça, c'est le nombre de moles qu'on a au départ. Alors, c'est une réaction complète, car on a un fort au moins ici. Celui-ci est un acide fort, donc la réaction peut être considérée comme complète. Tout disparaît. On n'a plus, parce qu'ici, on a suffisamment pour réagir avec. Et il nous restera encore pas mal de mélange tampon. Donc on le consomme, mais on ne va pas jusqu'au bout. Ici, on avait l'eau, on s'en fout un peu. Hein. Et celui-ci, on avait aussi une certaine quantité au départ. On avait 0,16 mol par litre. On n'a pris que 600 ml de celui-là. Et donc le nombre de moles disponibles dans les 600 ml de mélange tampon était de 0,096 mol. Et celles-ci se sont augmentées. Donc la forme basique a été augmentée. On a ajouté de la forme basique en faisant réagir l'acide avec la forme basique. Pardon, on a augmenté de la forme acide. Et donc maintenant on en a un petit peu plus. On a 0,146 mol. Voilà, on a toujours un mélange tampon. On a la base faible et son acide faible conjugué en concentration équivalente, hein, en concentration plus ou moins équivalente, et donc c'est un mélange tampon. On peut réutiliser la même formule qu'à cet endroit-là. Donc c'est le pH est égal à pKa plus log Cb sur Ca. Alors ici on a le nombre de moles. Alors on peut transformer Cb par Ca, parce que Cb c'est NB sur Vs, et Ca c'est Na sur Vs, et donc on peut les simplifier, et donc on peut utiliser les Na. Le pKa n'a pas changé, plus logarithme des nombres de moles. La base au-dessus, l'acide en dessous, on n'inverse pas, et le pH est de 7,1. Donc la variation de pH était de 7,1 au final, moins 7,4 initial. Donc la formule, je ne la remets pas parce que je l'ai mis juste au-dessus, mais il faut la mettre au moins une fois sur la feuille. Moins 0,3. Donc on a légèrement acidifié, on a descendu en unité de pH, mais beaucoup moins qu'avant. Donc que peut-on conclure par rapport au pouvoir du mélange tampon? Mais le mélange tampon permet de stabiliser le pH, de rester autour du pKa, de diminuer la variation de pH face à l'ajout d'acide ou de base. Alors, une solution de pH 9,2. Donner ses concentrations en OH-, H3O+, et son caractère acido-basique. Mais quand on a le pH, on peut utiliser la formule de pH à l'envers. Donc le pH, c'est moins logarithme d'H3O+. Et si on retourne cette formule, H3O+, c'est 10 exposant moins pH. Et donc on a 10 exposant moins 9,2. Il faut utiliser la calculette pour trouver la réponse. Calculer ce calcul. Et donc ça fait 6,3 fois 10 exposant moins 10. Il ne faut pas oublier les unités molaires. Pour avoir les concentrations en OH-, la formule CKW est égale à H3O+ fois OH-. Celle qu'on utilise, c'est OH- égale à KW sur H3O+. Le calcul, c'est 1 10 moins 14 divisé par 6,3 10 moins 10. Et donc on obtient 1,6 fois 10 moins 5 molaires. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le caractère acido-basique. Donc la solution est basique car le pH est est supérieur à 7. Alors le premier qui me dit que le caractère acido-basique c'est base, ça ne va pas.
C'est vraiment l'acidité de la solution qui est décrite par le pH. Donc, c'est pas le contenu. On ne sait pas si c'est une base ou un mélange tampon qui a donné ce pH-là. Donc, on dit la solution est basique sans se préciser ce qu'il y a dedans. La question suivante demande la question du bleu de thymol. Alors, le bleu de thymol est un indicateur particulier qui a 2 zones de virage. Quand on a 9,2, on est dans la deuxième zone de virage qui passe de jaune à bleu. Et donc, la couleur de la solution, quand on est dans la zone de virage, sera de vert. Tu vas aller me répondre la couleur de vert, car dans la deuxième zone de virage, entre jaune et bleu, pardon. J'aurais voulu avoir le mot zone de virage dans votre justification. La démonstration d'une formule de pH, elle est telle qu'elle est dans le cours, il fallait bien tout justifier.